Les artistes de mûrir, qu'on appelle les muralistes, ne chôment jamais. Et j'ai même envie de dire qu'ils ne font jamais d'erreurs. Mais ça, peut-être que la directrice artistique, Geneviève, va me dire « Oh, Mireille, on fait des erreurs parfois. » Bonjour, Geneviève. Bonjour. Je le sais parce que Serge me l'a dit tantôt que ça arrivait qu'il y avait des erreurs. Mais la question, c'est de savoir, est-ce qu'on est toujours capable de corriger les erreurs une fois qu'on est en train de peindre sur la murale? On pourrait les corriger quasiment de vitam aeternam. Hein? On pourrait, la perfection, là, puis le perfectionnisme nous demanderait sans arrêt. Il y en a qu'on doit abandonner comme tel. Sauf que la peinture, c'est la joie, effectivement. Au pire, dans le pire des scénarios, ce qu'on souhaite jamais, on pourrait remettre tout ça blanc, comme nous autres, on s'amuse à dire, et recommencer. Mais c'est pas ce qu'on souhaite. Effectivement, la peinture, par exemple, nous permet de repasser par-dessus un détail qui nous agace ou quelque chose qui nous tique un peu. On tente de tout préparer à l'avance pour éviter justement les impondérants, les erreurs. Là. Quel type de peinture vous utilisez? L'acrylique, 100% acrylique extérieur. Curieusement, c'est le même type de peinture d'une très bonne qualité, si on veut, mais qu'on peut mettre à l'extérieur de nos maisons, sur nos murs de bois ou avec quoi on peint généralement de maison. Parce qu'on a l'impression, on se dit, mais pour que la peinture, la murale demeure belle, fraîche, après tant d'années, ça doit prendre justement une peinture spéciale. Tu sais, quand on va magasiner, puis ils demandent, voulez-vous type velours? En tout cas, il y a différents types, là, éclatants, plus moi, tout ça. Vous avez les mêmes questions à vous poser? Oui, les mêmes questions. C'est sûr que nos techniques vont résider dans la façon qu'on va appliquer plusieurs couches, une succession de couches. Hein. C'est comme n'importe qui, on met 2 couches de couleur, c'est moins résistant que quand on en met plusieurs. Nous autres, on va vraiment en mettre beaucoup, beaucoup plus que 2, là. Lorsqu'on finit une murale, Serge, bon, j'imagine que on se sent un petit peu fébrile, évidemment qu'on a envie de la dévoiler au public et tout ça, mais au niveau de l'équipe, au niveau des muralistes, de quelle façon vous célébrez la fin d'une murale? Il y a plusieurs façons. J'entends Geneviève qui rit en arrière. Exactement. Il y en a qu'on fait devant le public, il y en a qu'on fait en groupe comme tel, mais normalement, on fait une belle inauguration et ça, c'est vraiment le dévoilement de la murale au grand public et c'est là qu'on s'aperçoit le travail est vraiment terminé. Et à chaque année, on se retrouve la journée, même des fois l'heure avant l'inauguration, toujours en train de faire de petites retouches. Comme Geneviève disait, on est très perfectionniste, mais le petit détail fait la force de notre travail, donc on est toujours en train de rajouter un petit insecte, une petite fleur, un petit quelque chose. Mon sabre le champagne un peu. Ah oui, absolument. Oui. Après, disons la bière plus que le champagne. Ça coûte moins cher. Exactement. Cet été, peut-être pas cet été, mais en tout cas dans les prochains mois, il y a un projet qui est à venir sur lequel vous travaillez. Vous avez envie d'en parler? Ben, absolument. C'est un projet qui est là depuis le début dans notre plan de développement. Une fois que la murale est terminée, on souhaite qu'elle soit expliquée. Donc, on veut que les gens, comme l'œuvre est disponible 365 jours par année, 24 heures par jour, donc on souhaite que les gens puissent vraiment aller lire l'intérieur de la murale. Donc, on souhaite éventuellement, et c'est là-dessus qu'on travaille déjà, sur une espèce d'audio guide et peut-être même un vidéo guide qui fait que les gens pourront se promener d'une murale à l'autre, avoir des informations même sur des architectures de Sherbrooke déjà existantes, mais d'arriver une fois devant le mur et de retrouver une espèce de pièce de théâtre ou un radio-feuilleton de l'époque. Donc, pourquoi pas entendre Louis Bilodeau dire « En avant la musique ». Pourquoi pas? Merci beaucoup, Serge. Ça fait un plaisir de vous rencontrer dans votre local. Merci à tous les artistes. Et Serge, vous le disiez, chaque murale est une richesse d'histoire. C'est d'ailleurs ce dont on va parler au cours des 8 prochaines semaines ensemble, dans le cadre des émissions spéciales La vie en Estrie sur les murales du centre-ville. Alors, vous avez été inspirés aujourd'hui, mais ça ne fait que commencer. Je vous donne rendez-vous donc à tous les vendredis pour les 8 prochaines semaines pour nos visites des murales de Sherbrooke. D'ici là, passez une belle fin de semaine. Bye bye.